Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour la grande édition du journal. Les principaux titres à présent. Les Dreamers sans papier soutenus par la majorité des évangéliques américains. Coopération France-Côte d'Ivoire, les rencontres Africa 2e édition à Abidjan depuis ce lundi 2 octobre 2017. Plus de détails dans ce journal. Examen BTS 2017, taux de réussite de 70,51%. Chan 2018, la CAF dévoile les 3 candidats retenus. Enfin, après la victoire du oui, les indépendantistes catalans demandent l'arbitrage de l'Union européenne. Voilà, merci de choisir La Voix Sainte TV pour vous informer. La majorité des évangéliques américains désapprouve la décision de Donald Trump de mettre fin à l'immigration DACA. Ce système lancé en 2012 par Barack Obama permettait à 800 000 jeunes sans papier arrivés aux États-Unis alors qu'ils étaient encore jeunes d'obtenir un permis de travail pendant 2 ans. Le point avec Jean-Jacques Denis. Selon un sondage réalisé par Morning Consult Politico paru le 2 octobre 2017, 2 tiers des évangéliques américains sont favorables à la délivrance de permis de travail aux Dreamers, les rêveurs en référence aux rêves américains et au discours de Martin Luther King, alors que seulement 22% y sont opposés. Début septembre 2017, Donald Trump a mis fin à ces régularisations. Plus de la moitié pense même qu'il devrait pouvoir obtenir la nationalité américaine, alors que 19% pensent qu'il devrait au contraire être reconduit à la frontière. Dans une interview accordée au Gospel Herald, Russell Moore, président de la Commission éthique et liberté religieuse de la Convention baptiste du Sud, pourtant réputé pour ses positions conversatrices, a déclaré « Le Congrès devrait trouver une solution pour ceux qui ont été emmenés aux États-Unis par leurs parents quand ils étaient enfants. Nous, les églises, nous sommes là pour leur parler d'espérance, alors qu'ils sont plongés dans la peur et l'insécurité pour leur avenir et leur famille. » Le passage symbolique de témoin a été effectué entre Éric Lecomte et Philippe Fondialaz devant un peu plus de 450 personnes réunies à Yverdôme. Le 30 septembre, jour de la journée mondiale des portes ouvertes, le premier partait à la retraite et le lendemain, le second lui succédait officiellement. On fait le point avec France Conan. Éric Lecomte s'est réjoui de la prise de conscience grandissante face à la persécution religieuse et en particulier celle des chrétiens au cours de ces 20 dernières années. Philippe Fondialaz, 51 ans, vient du management d'un service clientèle d'un opérateur téléphonique. Il s'est réjoui de s'engager pour une cause qui portait depuis des années. Dans sa courte allocution, il s'est dit déterminé à augmenter le nombre de personnes qui prient pour les chrétiens persécutés et d'étendre la visibilité de l'Église persécutée dans les médias. 3 témoins ont parlé de la persécution de chrétiens à l'occasion de la journée de l'ONG Portes Ouvertes. L'Égyptien Madi Sabeh a témoigné des menaces de mort dont il a fait l'objet dans son pays. Et la Philippine Lucie Arboleda, responsable de l'ONG notamment pour le Vietnam, a rapporté une forme moins frontale de persécution mais qui vise à étouffer la foi des chrétiens, en particulier dans les zones tribales du Vietnam. Portes Ouvertes publie chaque année l'index de l'église persécutée. L'ONG est active dans le soutien des églises et des chrétiens victimes de discrimination et de persécution. Dans le but d'accroître les rencontres entre entreprises françaises et africaines pour mieux se connaître, valoriser les échanges, multiplier les partenariats et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d'emplois, les rencontres Africa 2017 se sont tenues à Abidjan. Le point avec Ange Sacré. Les rencontres Africa 2017 ont débuté à Abidjan depuis ce lundi 2 octobre 2017. Sont un forum de 2 jours de rencontres et d'échanges entre les entreprises grandes ou petites, PME françaises et partenaires du continent africain. Ce sera d'abord à Abidjan ce lundi et mardi, puis 2 jours de rendez-vous également les 5 et 6 octobre à Nairobi au Kenya et à Tunis en Tunisie. Le but c'est de faire travailler les synergies entre savoir-faire français et besoins du continent dans les domaines aussi variés que les infrastructures, le service bancaire, l'éthique et ainsi que la formation professionnelle. L'enjeu selon le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan, c'est de permettre aux entreprises tricolores de conserver une place privilégiée sur ce continent. Cette rencontre contribuera sans aucun doute à consolider les relations séculaires d'amitié et de partenariats économiques qui existent sérieusement entre la France et l'Afrique en général et entre la France et la Côte d'Ivoire en particulier. Elle offrira également un cadre de convergence d'intérêts entre les entrepreneurs de ce continent qui nous est cher, le continent africain. Les parts de marché de la France sur le continent africain sont en effet passées de 7% en 2005 à 4% en 2015. Au programme des conférences, 8 grandes thématiques seront débattues telles que les industries de transformation des produits agricoles, infrastructures, BTP, villes durables, énergie et matières premières numériques, etc.
Les résultats de l'admissibilité au brevet de technicien supérieur de l'année académique 2016-2017 en Côte d'Ivoire ont été officiellement proclamés. C'était lors d'un point de presse animé par le directeur des examens et concours de l'orientation, professeur Assoumou Antoine. Martial Kwasi nous livre son compte rendu. Dernier examen à grand tirage, les résultats du brevet de technicien supérieur en abrégé BTS ont été proclamés le lundi 2 octobre 2017. Sur un total de 49 944 candidats, ce sont 34 626 candidats déclarés admissibles, soit 70,51% de réussite. Contrairement à l'année dernière, avec un taux de réussite de 58,67%, l'année 2017 a connu une progression de 11,84 points. Selon la direction de communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les candidats peuvent consulter leurs résultats sur la plateforme www.examenbts.net. Le directeur des examens et concours de l'orientation, professeur Assoumou Antoine, a par ailleurs souligné le bon déroulement de la session 2017 et le renforcement de l'usage du numérique introduit depuis la session 2016 en vue de rendre les examens plus crédibles. Depuis le lundi 2 octobre 2017, le litre de gasoil et de l'essence super sans plomb passe de 570 francs CFA à 580 francs CFA. Les différentes stations-service d'Abidjan ont affiché les nouveaux prix et les raisons sont méconnues jusqu'à ce jour. Cette augmentation qui s'est opérée dans la discrétion pourrait avoir une répercussion sur le coût du transport en Côte d'Ivoire et sur celui des denrées alimentaires sur le marché. En sport, après que la Confédération africaine de football eut retiré cette compétition au Kenya, qui de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale ou du Maroc sera l'hôte du championnat d'Afrique des Nations 2018? Ange Série, son analyse. Après avoir retiré cette compétition au Kenya, la Confédération africaine de football devrait dévoiler le 15 octobre 2017 le nom du nouveau pays organisateur du CHAN qui doit s'ouvrir en janvier 2018. La CAF a le choix entre l'Éthiopie, la Guinée équatoriale et le Maroc qui sont des pays dotés d'infrastructures sportives modernes et de haute qualité. Le Maroc, grand favori de ce tirage, s'illustre dans de nombreux sports au niveau continental et mondial et constitue la locomotive du développement du sport du continent africain et du monde arabe. Un atout majeur pour espérer organiser cette compétition. Au total, ce sont 16 sélections dans la Côte d'Ivoire qui participeront à la 5e édition de la compétition réservée aux footballeurs africains évoluant dans les championnats locaux. Avant d'affronter le Mali le 4 octobre 2017 à Bamako, les pachydermes ivoiriens ont entamé leur stage de préparation le lundi 2 octobre 2017 au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. France Conan. La liste des 24 éléphants sélectionnés pour affronter le Mali à Bamako le 4 octobre prochain est connue. Makulumo et ses poulains ont entamé leur préparation ce lundi 2 octobre 2017 au stade Félix Houphouët-Boigny. Le sélectionneur ivoirien pourra se passer des services de son fer de lance Doumbia Seydou, blessé le mercredi dernier en Ligue des Champions avec son club. Autre handicap, Makulumo ne bénéficiera pas de la présence de tous ses joueurs sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Les rétalateurs sont attendus ce lundi après avoir disputé le week-end dernier le match de championnat avec le club. Parmi eux figurent Seri Jean-Michel de Nice, Maxwell Cornet de Lyon, Salomon Kalou de Hertha Berlin et Franck Kessié de AC Milan. Avant le regroupement total de son effectif, Makulumo a animé une conférence de presse le lundi dernier pour expliquer ses choix et évoquer ses objectifs pour cette importante rencontre face aux Aigles du Mali. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe C avec 7 points, suivi du Maroc 6 points. Hors de chez nous, en Espagne, après les interventions violentes de la police nationale lors du référendum d'autodétermination jugé illégal par Madrid, les indépendantistes catalans attendent de l'UE qu'elle joue les arbitres avec le gouvernement Mario Rajoy. Les autorités catalanes ont assuré que 2,26 millions de personnes avaient voté, établissant le taux de participation à 42,3%. Plus de détails avec Estelle Traillot. Le référendum de ce dimanche 1er octobre 2017 en Catalogne n'a pas de valeur aux yeux de Madrid. En effet, Mariano Rajoy a attribué la responsabilité des incidents violents sur ceux qui ont violé la loi. Pourtant, l'image du chef de gouvernement Mariano Rajoy a été passablement écornée, car les vidéos de violence aux policiers contre des votants catalans, souvent pacifiques et sans défense, ont fait le tour des réseaux sociaux et ont été reprises dans tous les médias espagnols et internationaux. Avec 90% de oui, les Catalans
Catalans ont gagné le droit d'avoir un État indépendant qui prenne la forme d'une république. Les indépendantistes attendent surtout un soutien de l'Union européenne. Des observateurs issus des 27 pays de l'Union européenne déployés dans le bureau de vote ont affirmé prendre en compte les dérapages. Par ailleurs, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé le premier ministre Mariano Rajoy à reconnaître qu'il y a eu violation des droits humains, une situation qui place l'Union européenne dans une position délicate. Entre défense de la démocratie et protection de son intégrité, le dilemme est grand. Washington dispose de lignes de communication avec Pyongyang et sonde la Corée du Nord pour l'ouverture d'éventuels pourparlers. Mais le régime ne manifeste aucun signe d'intérêt pour un dialogue, a fait savoir la diplomatie américaine. On en parle avec Alain Boisbré. La situation semble bloquée, mais les États-Unis font preuve de bonne volonté. C'est en substance le message qu'a fait passer la diplomatie américaine le 30 septembre 2017. En effet, Rex Tillerson a déclaré que les États-Unis étaient en train de sonder la volonté du régime de Kim Jong-un d'engager des discussions sur son programme nucléaire lors d'une rencontre à Pékin avec le président chinois Xi Jinping. Sur fond d'escalade verbale entre le président Donald Trump et Kim Jong-un, Rex Tillerson s'est fait, en revanche, le chantre de pression pacifique sur Pyongyang via un durcissement des sanctions internationales et en travaillant avec la Chine pour resserrer l'étau autour du régime nord-coréen. Les États-Unis ont répété à plusieurs reprises ne pas écarter l'option militaire contre la Corée du Nord, le président Donald Trump brandissant même la menace d'une destruction totale de ce pays. Cependant, de hauts responsables du gouvernement américain reconnaissent qu'une intervention militaire dans la péninsule serait compliquée et périlleuse. Pour l'heure, Washington mise ouvertement sur les effets de la nouvelle batterie de sanctions adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU après le puissant essai nucléaire de Pyongyang début septembre 2017. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. On se retrouve très bientôt. Au revoir.